Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Donc vous savez toutes et tous que nous nous approchons à grands pas de cette journée bénie, cette journée pleine de joie qui est Yawmul Eid. Cette journée ici qui est une journée de joie, une journée où les musulmans vivent une ambiance particulière. Mais pour réussir cette journée du Eid, il faut savoir comment la réussir. C'est-à-dire connaître certains secrets que renferme cette journée bénie, c'est ce qu'on va voir Inch'Allah billahi tawfiq. Et deuxième des choses, c'est connaître certaines règles essentielles ici afin de réussir sa journée de Eid, de réussir sa prière de Eid, savoir comment appliquer ici la prière de Eid, comment accomplir la prière de l'Eid, et c'est ce qu'on va voir aussi wa billahi tawfiq. La première des choses, il faut savoir que Salatul Eid, c'est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire une sunna fortement recommandé chez la majorité des savants, et particulièrement dans l'école de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Comment se déroule cette prière? Eh bien, ce qui relève de la sunna, avant de parler de la prière, il est important de savoir qu'il est recommandé de faire les grandes ablutions le jour de Eid. À quel moment? Il est préférable de les faire après la prière du matin, c'est-à-dire quand nous sommes rentrés dans la journée de Eid après Salat al-Fajr. Donc on fait les grandes ablutions. Et ici, on se part de ses plus beaux habits, d'accord, tout en respectant bien sûr le cadre ici demandé. Ici, de ses plus beaux habits. Et ici, pour Al-Rijal, bien sûr, d'utiliser du parfum, les meilleurs parfums qu'ils ont, etc. Et ensuite, on se dirige vers Al-Musalla. Pourquoi je dis pas la mosquée, mais Al-Musalla? Parce que ce qui relève de la sunna, à la base, c'est de prier dans ce qu'on appelle Al-Musalla. C'est-à-dire, c'est une terre vaste, un terrain vaste, ici qui est assez grand pour accueillir les musulmans d'une même ville par exemple. Mais si on l'accomplit dans la mosquée, ici cela est totalement, tout à fait autorisé, légiféré aussi bien sûr. Il est préférable pour Eid al-Fitr, parce que quand on parle de Eid, on parle de Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Eid al-Fitr, c'est la fête ici de la rupture du jeûne, c'est-à-dire à la fin du Ramadan, et Eid al-Adha, donc la fête du sacrifice, qui est le grand Eid aussi, si on veut quelque part. Donc pour ces deux Eid, les règles sont les mêmes ici, sauf qu'il y a quelques spécificités pour Eid al-Adha qu'on mentionnera, Inch'Allah ta'ala. Parmi ces spécificités, disons-le tout de suite ici, c'est que pour Eid al-Fitr, il est recommandé de manger quelques dates, d'accord, ici, ou de manger tout simplement au retour, au moment du retour, quand on est rentré, quand on a terminé Salatul Eid, donc la prière de Al-Eid, quand on est rentré chez soi. Contrairement à Eid al-Fitr, Eid al-Fitr, il est demandé, il est recommandé de manger quelques dates avant de sortir de chez soi, afin de marquer la fin du Ramadan. Ensuite, on va accomplir la prière de l'Eid, etc. Contrairement à Eid al-Adha, il est préférable même d'accomplir plus tôt Eid al-Adha que Eid al-Fitr, afin de libérer les gens pour le sacrifice. Et là, ensuite, les gens profitent de ce temps pour le sacrifice et pour manger ensuite, etc. Donc, il faut savoir que pour Eid al-Fitr et Eid al-Adha aussi, il y a ce qu'on appelle At-Takbirat, le fait de proclamer la grandeur de Dieu, de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tout simplement, de répéter plusieurs fois ici Allahu Akbar. Ou bien d'autres formules comme Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Donc toutes ces manières-là sont bien sûr légiférées. Le principal, c'est de proclamer la grandeur de Dieu pour Eid al-Fitr ou bien Eid al-Adha. Mais la différence entre les deux Eid, c'est quoi? C'est que pour Eid al-Adha, on la proclame quand on sort de la maison jusqu'à ce qu'on se rende au lieu de prière. Et lorsque l'imam commence la prière de Eid, on arrête. Et ensuite, on reprend les takbirat après chaque prière, le jour de Eid, et les 3 journées qui vont suivre la journée de Eid pour Eid al-Adha, la fête de sacrifice. Après chaque prière, de manière individuelle, jusqu'au 3e jour. Quand je parle du 3e jour, c'est-à-dire, je parle des 3 jours qui viennent après le jour de Eid. Si tu comptes le jour de Eid, c'est jusqu'au 4e jour après Salat al-Fajr. Après, tu arrêtes. Alors que Eid al-Fitr, le Eid de la fin du Ramadan, on le fait simplement en sortant de la maison jusqu'à arriver au lieu de
lieu de prière. Et jusqu'à ce que particulièrement l'imam apparaisse. Ensuite, quand l'imam apparaît, on arrête. D'accord? Donc pendant la route, sur la route et au moment où on arrive à la mosquée ou à la musalla, on continue les takbirat, dire Allahu Akbar, et quand l'imam apparaît, on cesse. Ensuite, l'imam apparaît. Quand l'imam apparaît, on se lève tous pour accomplir la prière, ce qu'on appelle Salatul Eid. Il n'y a ni adhan, appel à la prière, ni iqama. On se lève derrière l'imam. L'imam a l'intention de présider la prière de Eid. Cette prière qui s'accomplit en groupe. L'imam fait takbiratul ihram, il dit Allahu Akbar. Les gens répètent derrière lui Allahu Akbar. Après takbiratul ihram, il répète 6 fois le takbir. Il dit Allahu Akbar. Les musulmans disent Allahu Akbar. Allahu Akbar 6 fois. Après le premier takbir. Si on compte le premier takbir, d'entrer dans la prière, ça fait 7. Ensuite, il va réciter ce qu'il veut du Coran. Et ce qui relève de la sunna, il y a plusieurs textes, entre autres de réciter dans la première rak'a, Sabbih isma rabbika, et dans la deuxième, Hal ataka hadithul ghashiya. Il fait de même, c'est-à-dire il répète des takbirat pour la deuxième rak'a, si ce n'est que il va se relever du sujoud en disant Allahu Akbar. Ça là on la compte pas, se relève du sujoud, ce qu'on appelle takbiratul intiqal. Il est debout avant de commencer à réciter surat al-Fatiha et Hal ataka hadithul ghashiya ou une autre surat. Il va recommencer avec les takbirat. Mais combien de fois? 5 fois. D'accord? Sans compter celle qu'il a prononcée en se relevant. Il est debout et il dit Allahu Akbar 5 fois. Et ensuite il récite surat al-Fatiha et une surat qui suit surat al-Fatiha. Il termine par at-taslim et ensuite il fait le sermon de l'Eid. Et malheureusement ici, il y a beaucoup de musulmans, dès qu'ils ont fait la prière, ils partent ou ils dérangent, ou ils font du bruit, ou ils mangent. Et ça, c'est une erreur gravissime. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de déranger les musulmans de manière générale, ou les gens de manière générale. Que dire des musulmans quand ils écoutent la parole de Dieu et du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si tu ne veux pas rester, tu dois partir. Et le préférable, et ce qui est meilleur bien sûr, c'est de prendre quelques minutes pour écouter ici la parole de l'imam qui va nous exhorter et nous faire bénéficier d'une recharge de foi, car le rappel profite aux croyants. Quand ici le sermon est terminé, voilà ici que les musulmans ici se souhaitent la bonne fête, le bon Eid, implorent Dieu de leur pardonner les uns les autres. Et ici il y a une ambiance fraternelle qu'on ne goûte que lors de l'Eid. Et ça c'est un des secrets de l'Eid. C'est de rappeler aux musulmans l'importance de la fraternité. Et ici que la fraternité ne mène que vers la joie et la réussite. La preuve en est, c'est que le jour de l'Eid, quand il y a cette ambiance fraternelle, on se sent tous heureux. Et parmi les secrets, les sagesses de l'Eid, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que l'islam, ce n'est pas une religion obscure, mais une religion de joie. Et que les actes d'adoration, te permettront d'être joyeux et heureux, et pas triste et malheureux. Voilà pourquoi à travers beaucoup de sacrifices tout un mois, un grand acte d'adoration qui a duré tout un mois, normalement les musulmans sont épuisés, ils n'en peuvent plus. Non, Dieu veut que cette journée symbolise la fin du Ramadan à travers un acte d'adoration qui va nous permettre de débuter cette journée de joie. Et à travers tout ce mois d'adoration et cette journée qui débute par un acte d'adoration, on sort avec quoi? Une ambiance merveilleuse, fraternelle et joyeuse qu'on ne goûte que le jour de l'Eid. Pour nous rappeler que la joie, elle est dans la religion. Que la réussite, elle est dans la religion. Que la fraternité, elle est dans la religion. Et que la religion n'est pas une religion obscure, mais une religion de joie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris cela maintes fois à titre d'exemple lorsqu'il nous rappelle que de jour comme de nuit, pendant l'Eid, en dehors du Eid, tu dois toujours avoir un visage non pas obscur, mais joyeux, détendu, épanoui. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, quand on rencontre certaines personnes, on a l'impression qu'ils ont vu, je ne sais pas, Iblis ou je ne sais qui. Au lieu d'avoir le visage détendu du musulman, ça c'est la sunna. La sunna, ce n'est pas que la barbe. La sunna, c'est le visage détendu, qui est plus important quelquefois qu'avoir la barbe. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne néglige aucune action, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage détendu, car l'islam c'est la joie, c'est l'épanouissement. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ici que vous voulez la joie, elle passe par la fraternité. La preuve, cette ambiance fraternelle que vous aimez toutes et tous vous rend joyeux.
eh bien cherchez cette fraternité et cette joie pendant l'Eid et en dehors du Eid. Et comment on la trouve cette fraternité? Eh bien c'est en pardonnant. Eh bien c'est en écrasant son âme instigatrice au mal et étouffant son orgueil afin de dire à son frère, à sa sœur, pardon, pardonne-moi. C'est dur, mais plus l'effort est dur et plus les fruits eh bien, sont juteux et sucrés. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Coran وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, et accourez vers un pardon de votre Seigneur. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ, et un paradis large comme les cieux et la terre. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. C'est pour qui tout cela? Le pardon d'Allah et le paradis et le préparé pour les pieux. Qui sont les pieux? الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Allah il nous les décrit. Allahumma ja'alna minhum. Ce sont celles et ceux qui dépensent dans l'adversité, la difficulté comme dans l'aisance. Ce sont ceux-là les pieux qui auront le paradis large comme les cieux et la terre. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, qui refoulent leur rage, leur colère. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, et qui pardonnent aux gens de manière générale. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et Allah aime les muhsinin, ceux qui ont atteint l'excellence. Donc Dieu nous rappelle que ceux-là, ce sont les pieux et ceux qui ont atteint al-ihsan, le degré le plus haut ici dans l'islam. Et ceux-là, on le récolte comment? En étant quelqu'un qui partage. Il partage son argent, il partage sa joie, il refoule sa colère, il pardonne aux gens. Et c'est ce qu'on retrouve le jour de Eid, le partage. Partage ta joie, partage ton argent, zakatul fitr, partage tes moments de bonheur avec ta famille, avec autrui, avec tes voisins, musulmans, non musulmans, le partage. Et aussi le fait de refouler sa colère. Tu te mets en colère, non, c'est un jour de joie. Le musulman doit être joyeux, partager la joie. Et il n'est pas quelqu'un qui voit les choses de manière noire, regarde le bon côté des choses. Et va vers ton frère, rabaisse-toi devant ton frère pour Allah subhanahu wa ta'ala, devant ton père, ta mère, ton oncle, ta tante avec qui tu as eu un conflit quelconque, pour Dieu. Car celui qui pardonne, Dieu ne lui pardonnera pas, lui pardonnera afwan, et celui qui ne pardonne pas, Dieu ne lui pardonnera pas, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Et ceux qui pardonnent aux gens, ça c'est ceux qui ont atteint al-ihsan, et c'est ce qu'on doit retrouver le jour de Eid. Donc sachez que le jour de Eid se prépare spirituellement et physiquement, et c'est un jour de joie et de fraternité. Et c'est cette journée-là où on doit dire Allahu Akbar et répéter Allahu Akbar pour nous rappeler que Allahu Akbar se prononce dans les moments de joie. Allahu Akbar, Dieu est le plus grand, Allah est le plus grand, ça se prononce afin de récolter la joie. Allahu Akbar, c'est une parole qui est une lumière. Au jour où des gens utilisaient le terme Allahu Akbar pour tuer et verser le sang et pour salir l'image de l'islam, alors que Dieu veut que le jour de Eid, le jour de joie, la journée de partage, la journée de fraternité, la journée du pardon, la journée de l'unité, la journée du bon comportement, du bon exemple, on ne cesse de répéter, c'est une sunna, on ne cesse de répéter Allahu Akbar, afin qu'on lit le terme Allahu Akbar, les termes Allahu Akbar, le nom de Dieu, Allah, à la joie et à la réussite et à la fraternité, à l'union, et pas au fait de verser le sang, de diviser et de faire peur et de faire fuir. Ça c'est Allahu Akbar, Dieu est plus grand. Dieu est plus grand que le mal. Dieu est plus grand que la méchanceté. Dieu est plus grand que tes soucis. Dieu est plus grand que ta tristesse. Et à travers ce mot qui est Allahu Akbar, Allah est plus grand, Dieu va faire que tes soucis vont s'écraser, que tes tristesses vont s'écraser et laisser place à la joie et à la réussite. Et Al-Eid, c'est ça, Al-Eid. Donc, essayez de profiter au maximum de cette journée bénie de l'Eid. Visitez vos familles, vos proches, vos amis, vos frères. Partagez avec les gens, de manière générale, musulmans et non musulmans. Et qu'Allah Jalla wa Ala accepte de nous toutes et tous nos œuvres salutaires. Amin ya Rabbil Alamin.